Ma sœur a pris l'argent dans ma chambre et l'a dépensé pour elle-même. Elle pensait que j'allais pleurer, mais j'ai souri. Puis papa est entré en criant après moi. Où sont les 19 000 $ que nous avions préparés pour les études de ta sœur? Elle a éclaté en larmes. Eh bien, allons-y. Je m'appelle Marbelle et j'ai 24 ans. Je vis encore chez mes parents même si j'ai terminé l'université il y a 2 ans et que j'ai un bon emploi dans une compagnie d'assurance. Ce n'est pas que je ne peux pas me permettre mon propre logement. Je n'ai simplement jamais ressenti le besoin pressant de déménager. Mes parents sont de bonnes personnes et honnêtement, vivre à la maison m'aide à économiser de l'argent. Ma petite sœur Selena a 20 ans et est en 2e année d'université. Elle vit dans la ville voisine, à environ 1 heure de route de la maison familiale. Contrairement à moi, elle ne revient que pendant les vacances et les pauses. Selena a la vie facile. Nos parents paient tout, ses frais de scolarité, son loyer, sa nourriture, son argent de poche. Tout lui est servi sur un plateau d'argent. Quand j'étais à l'université, les choses étaient différentes. J'ai dû travailler à temps partiel pour payer ma propre nourriture et mon loyer. J'ai eu la chance d'obtenir une bourse partielle qui couvrait 70% de mes frais de scolarité, donc mes parents n'ont eu à payer que 30%. Mais je me souviens encore de ces nuits tardives à travailler à la librairie du campus et des shifts de week-end dans un dîner local juste pour joindre les deux bouts. Ce n'était pas amusant, mais ça m'a appris la valeur de l'argent. Mes parents, maman et papa, sont tous les deux des travailleurs acharnés. Papa travaille dans une entreprise de construction en tant que superviseur, et maman est secrétaire dans un cabinet d'avocats. Ils ne sont pas riches, mais ils ont toujours réussi à subvenir aux besoins de notre famille. Ils possèdent notre maison et ont une petite cabane au bord d'un lac qui est dans la famille depuis des années. Cette année, cependant, l'argent s'est fait rare. Papa a eu des problèmes de santé qui l'ont empêché de travailler pendant quelques semaines et les heures de maman ont été réduites. Ils ont commencé à s'inquiéter de la façon dont ils paieraient les études de Selena l'année prochaine. Je pouvais voir le stress sur leur visage quand ils pensaient que personne ne les regardait. Nous devons trouver une solution, ai-je entendu maman dire à papa un soir quand il pensait que j'étais en haut. Les frais de scolarité de Selena sont dus dans 3 mois et nous n'avons pas l'argent économisé comme d'habitude. Papa s'est frotté le front comme il le fait toujours quand il réfléchit intensément. Et si on vendait la cabane au lac? Il y a tellement de vieilles choses là-bas que nous n'utilisons plus. C'est là qu'ils ont eu leur idée. Ils ont décidé de nettoyer la cabane au lac et de vendre tout ce qu'ils pouvaient. Au cours des 2 mois suivants, ils ont travaillé tous les week-ends à trier des décennies d'objets accumulés. Il y avait un vieux bateau de pêche qui n'avait pas été utilisé depuis des années, des meubles de l'époque où mes grands-parents étaient en vie, de vieux appareils électroménagers, des outils et des boîtes d'objets ménagers aléatoires. Ils ont vendu le bateau à notre voisin, Monsieur Clay, pour 3 800 $. L'ancien ensemble de salles à manger est parti chez un autre voisin pour 1 200 $. La collection d'outils de papa qu'il avait remplacé au fil des ans a rapporté 1 600 $ supplémentaires. Certains meubles étaient en assez bon état pour être vendus en ligne, tandis que d'autres ont été vendus comme ferraille. À la fin des 2 mois, ils avaient réussi à vendre presque tout. Le total s'élevait exactement à 19 000 $ en espèces. Ils l'ont gardé en billets de 20, 50 et 100 $ dans une grande enveloppe. Selena n'avait aucune idée de ce qui se passait puisqu'elle était à l'université tout ce temps. Mardi matin dernier, papa m'a appelé dans la cuisine avant que je parte au travail. Il tenait cette enveloppe épaisse et je pouvais voir qu'il était nerveux à propos de quelque chose. « Marbelle, j'ai besoin que tu me rendes un service », a-t-il dit en posant l'enveloppe sur la table entre nous. C'est tout l'argent de la vente des objets à la cabane au lac. 19 000 $. J'ai besoin que tu le déposes sur notre compte familial à la banque aujourd'hui. J'ai pris l'enveloppe et senti le poids de tout cet argent. Papa, c'est beaucoup d'argent à transporter. Es-tu sûr de vouloir que je l'emmène au travail avec moi? Je le ferai moi-même, mais j'ai des réunions d'os à dos toute la journée, et ta mère a cette présentation importante pour un client. Tu es la seule qui peut aller à la banque pendant les heures d'ouverture. J'ai regardé ma montre. J'avais environ 10 minutes avant de devoir partir pour le travail, et la banque n'ouvrait qu'après que je sois déjà au bureau. En fait, papa, je ne peux pas aller à la banque aujourd'hui. J'ai cette grosse échéance de projet, et mon patron a spécifiquement dit qu'il avait besoin de moi toute la journée. Mais demain c'est mon jour de congé, donc je peux y aller à la première heure le matin.
Papa a hoché la tête. C'est bien. Garde-le juste en sécurité ce soir. Quand je suis arrivée dans ma chambre, j'ai regardé autour de moi pour trouver un bon endroit où mettre l'argent. Ma commode semblait trop évidente, et je ne voulais pas le laisser traîner. J'ai opté pour le tiroir supérieur de mon bureau. Il y avait un tas de vieux papiers et cahiers d'université dedans, donc l'enveloppe serait cachée en dessous de tout. Quand je suis rentrée du travail ce soir-là, j'ai franchi la porte d'entrée et je me suis figée immédiatement. Il y avait Selena qui se pavanait dans notre salon comme si elle en était la propriétaire. Mais quelque chose était différent. Elle portait des vêtements que je n'avais jamais vus auparavant. Des jeans qui avaient l'air chers, un pull de designer, et des bottes qui coûtaient probablement plus que ce que je gagnais en une semaine. Dans ses mains, il y avait un tout nouveau téléphone, un de ces derniers modèles qui coûte plus de 1200 $. Selena, ai-je dit en laissant tomber mon sac de travail près de la porte. Quand es-tu rentrée et où as-tu eu tout ça? As-tu vraiment trouvé un job ou quelque chose? Selena a ri et ce n'était pas un rire gentil. Moi, travailler? Tu es folle? Je ne suis pas assez folle pour prendre un job à temps partiel merdique comme toi à l'université. Mon estomac a commencé à se nouer avec un mauvais pressentiment. Alors comment as-tu payé pour tout ça? Oh, j'ai juste emprunté de l'argent d'un endroit secret, a-t-elle dit avec le même sourire, en agitant son nouveau téléphone. J'ai trouvé un petit coffre au trésor, pourrait-on dire. Quelque chose a fait tilt dans ma tête. Une réalisation froide et horrible m'a envahi. Sans dire un mot de plus, je me suis précipitée dans ma chambre, le cœur battant. J'ai ouvert le tiroir du bureau d'un coup sec et j'ai frénétiquement poussé de côté tous les papiers et cahiers. L'enveloppe avait disparu. Le tiroir était complètement vide sauf pour mes vieux trucs d'université. J'ai fixé le tiroir vide pendant ce qui m'a semblé une éternité, mais qui n'était probablement que quelques secondes. Mes mains tremblaient tandis que je fouillais chaque papier, espérant que l'enveloppe avait peut-être glissé derrière quelque chose. Rien. C'était vraiment parti. Je suis retournée en courant au salon où Selena admirait encore son reflet dans le miroir, posant avec son nouveau téléphone. Elle était complètement absorbée par la prise de selfies, agissant comme si elle n'avait aucun souci au monde. Selena, ai-je crié, et elle a levé les yeux, surprise par mon ton. C'est quoi ton problème? A-t-elle demandé. Mais je pouvais voir quelque chose vaciller dans ses yeux. Avant que je puisse répondre, elle a reçu un appel et a décroché le téléphone. Ouais, bébé. As-tu reçu ça? Je t'ai envoyé 12 000 $ aujourd'hui comme promis. Elle disait d'une voix douce que je ne lui avais jamais entendu utiliser. Je sais. Tu sais que tu en avais vraiment besoin pour ces dettes. Ne t'inquiète pas de me rembourser tout de suite. Occupe-toi juste de ce dont tu as besoin. 12 000 $. Elle avait envoyé à quelqu'un 12 000 $ de l'argent de mes parents. J'ai attrapé le téléphone de sa main et j'ai raccroché. Pourquoi as-tu pris l'argent dans ma chambre? Selena a levé les yeux au ciel comme si j'étais ridicule. Oh, s'il te plaît, Marbelle. Je suis allée dans ta chambre pour emprunter un chargeur de téléphone parce que le mien était cassé. Je n'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé cette enveloppe pleine d'argent qui traînait dans ton tiroir. Tu l'as juste pris. Tu as juste pris 19 000 $ qui n'étaient pas à toi. Écoute, si de l'argent traîne dans la maison, ça veut dire que c'est de l'argent familial, non? Et je suis de la famille. J'ai trouvé une bonne utilisation pour ça au lieu de le laisser prendre la poussière. Elle a haussé les épaules comme si c'était la chose la plus logique au monde. J'étais tellement choquée que je n'ai pas pu parler pendant un moment. Puis Selena a fait quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Elle a levé son nouveau téléphone et a pris une photo de mon visage. Tu devrais voir à quel point tu as l'air folle en ce moment. Elle a ri. C'est hilarant. Peut-être que la prochaine fois, ne laisse pas d'argent traîner dans la maison si tu ne veux pas que les gens l'utilisent. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Maman et papa étaient rentrés du travail. Qu'est-ce qui se passe ici? A demandé papa en entrant dans le salon. Il pouvait probablement sentir la tension que quelque chose n'allait pas. Selena a pris l'argent dans ma chambre et l'a tout dépensé. Ai-je dit, ma voix sortant plus aiguë que prévu. Le visage de maman est devenu blanc. Quoi? Marbelle, ce n'est pas drôle. Ne plaisante pas avec ça. Je ne plaisante pas, maman. Ai-je dit, regarde tout ce qu'elle a acheté.
Et je viens de l'entendre au téléphone parler d'envoyer 12 000 $ à quelqu'un. Le visage de Selena était devenu pâle aussi, mais elle essayait encore de minimiser. À qui était cet argent de toute façon? A-t-elle demandé, mais sa voix n'était plus aussi confiante. Le visage de papa rougissait, ce qui n'était jamais bon signe. Nous avons vendu tout ce qui était à la cabane au lac pour obtenir cet argent. C'était pour tes frais de scolarité l'année prochaine. C'était 19 000 $, Selena. Maintenant, Selena avait l'air vraiment effrayée. Attends, quoi? Vous avez vendu des trucs de la cabane. Nous avons vendu le bateau, tous les vieux meubles, les outils de papa, tout ce qu'on pouvait se débarrasser, a dit maman, sa voix tremblante. Nous y avons travaillé pendant 2 mois parce que nous ne pouvions pas nous permettre tes frais de scolarité autrement. C'est là que Selena a complètement pété les plombs. Elle a commencé à hurler et à pointer du doigt vers moi. Je n'ai rien pris. C'est Marbelle qui a dépensé l'argent elle-même et maintenant elle essaie de me blâmer. Elle ment. Je me suis tournée vers mes parents. Combien d'argent pensez-vous qu'elle ait pu dépenser juste pour les vêtements qu'elle porte en ce moment? Et regardez ces sacs de shopping sur le canapé. Ils sont pleins de nouveaux vêtements avec les étiquettes encore attachées. Papa s'est dirigé vers les sacs et a commencé à en sortir des articles. Des jeans de designer, des hauts chers, une veste en cuir qui coûtait probablement plus que son salaire hebdomadaire. Il y en a plus, ai-je continué. Je l'ai entendu au téléphone dire qu'elle avait envoyé 12 000 $ à quelqu'un aujourd'hui. C'est un mensonge. A hurlé Selena. Elle invente tout. J'ai sorti mon téléphone. Bien. J'appelle la police tout de suite. Je leur dirai pour le vol de 19 000 $. Ils peuvent tracer tous tes achats sur les caméras de sécurité des magasins et vérifier toutes tes transactions bancaires pour voir où l'argent est allé. Le visage de Selena s'est effondré et elle a éclaté en larmes. D'accord. D'accord, je l'ai pris. Mais je pensais que c'était tes économies. Je pensais que c'était de l'argent que tu avais économisé de ton job. Je l'ai regardé avec incrédulité totale. Donc, tu pensais que mon argent était gratuit pour toi? Tu pensais pouvoir me voler sans conséquence. Même maman et papa avaient l'air choqués par ce qu'elle venait d'admettre. La voix de papa était effrayamment calme. Selena, cet argent était pour tes études universitaires. Nous n'avons pas d'autre argent économisé pour toi. À quoi pensais-tu? Selena pleurait plus fort maintenant. Je peux retourner les vêtements au magasin. La plupart ont encore les étiquettes. Et les 12 000 $ que tu as envoyés à quelqu'un? A demandé papa. À qui as-tu donné notre argent? À travers ses sanglots, Selena a réussi à dire. Je l'ai envoyé à mon petit ami Darren. Il avait des dettes de jeu et des gens le menaçaient. Il a promis qu'il me rembourserait un jour. Un jour. La voix de maman s'élevait. Un jour. Et qu'as-tu dépensé d'autre? J'ai emmené mes amis dans ce restaurant chic en ville. Nous avons dépensé environ 2 000 $ là-bas. Cet argent est définitivement parti. Maman s'est assise lourdement sur le canapé. J'ai toujours pris ta défense, Selena. Toujours. Quand Marbelle se plaignait que tu prenais ses affaires, je lui disais de partager. Quand tu avais des problèmes à l'école, je trouvais des excuses pour toi. Mais aujourd'hui, tu as franchi toutes les limites possibles. Selena est sortie de la pièce en pleurant et j'ai entendu sa porte de chambre claquer. Le dîner ce soir-là a été le repas le plus inconfortable que notre famille ait jamais partagé. Selena est descendue de sa chambre avec des yeux rouges et gonflés, mais elle n'a pas dit un mot. Elle s'est juste assise là à picorer sa nourriture pendant que le reste d'entre nous mangeait en silence. Finalement, papa a posé sa fourchette et a regardé directement Selena. Ta mère et moi avons pris une décision. Nous n'allons pas exiger que tu rembourses l'argent que tu as volé. Selena a levé les yeux avec de l'espoir dans le regard. Mais papa n'avait pas fini. Cependant, tu vas prendre une année sabbatique à l'université à partir du prochain semestre. Tu vas trouver un job et gagner ton propre argent pour les frais de scolarité à partir de maintenant. Nous ne te donnerons plus un centime pour l'éducation ou quoi que ce soit d'autre. Mais papa, je ne peux pas gagner autant d'argent. L'université est chère. Tu aurais dû y penser avant de donner 19 000 $, a dit papa fermement. Cette décision est finale et non ouverte à discussion. Selena a recommencé à pleurer,
mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir satisfaite. Enfin, elle allait affronter de vraies conséquences pour ses actions. Cette nuit-là, vers minuit, j'ai entendu un coup doux à la porte de ma chambre. C'était Selena, et elle avait l'air désespérée. « Marbelle, s'il te plaît. J'ai besoin de te demander quelque chose, a-t-elle murmuré, en jetant un coup d'œil vers la chambre de nos parents. Et qu'est-ce que tu veux? Pourrais-tu me prêter les 19 000 $? Je te promets que je te rembourserai dès que je serai diplômée et que j'aurai un vrai job. S'il te plaît, tu sais à quel point l'université est importante pour moi. Je l'ai regardée avec stupeur. Es-tu sérieusement en train de me demander de l'argent après ce que tu as fait aujourd'hui? Après avoir volé nos parents et ruiné leurs plans? Allez, Marbelle. Nous sommes sœurs. La famille aide la famille, non? Non, Selena. Absolument pas. Tu as fait ton choix aujourd'hui. Elle est restée là un moment, l'air blessé, puis s'est tournée et a couru vers sa chambre. J'ai entendu sa porte claquer à nouveau. Allongée dans mon lit en essayant de m'endormir, j'ai commencé à penser à toutes les autres fois où Selena avait fait des choses comme ça. Quand nous étions enfants, elle prenait mes jouets sans demander. Au lycée, elle empruntait mes vêtements et les rendait parfois endommagés ou pas du tout. Elle volait même de l'argent de ma tirelire quand j'économisais pour quelque chose de spécial. Chaque fois que je me plaignais à maman et papa, ils disaient la même chose. C'est ta petite sœur, Marbelle. Elle ne veut pas de mal. Tu dois apprendre à partager. Elle en avait probablement besoin pour quelque chose d'important. Ça me faisait me demander, mes parents seraient-ils aussi contrariés si Selena avait volé mes économies au lieu de leur argent? Ou ferait-il encore des excuses pour elle? Le lendemain matin au petit déjeuner, Selena a essayé une approche différente. Elle est descendue l'air remorseful et a parlé d'une petite voix apologétique. Je suis vraiment désolée pour hier. Je sais que ce que j'ai fait était mal, et je promets que je ne ferai plus jamais rien de tel. Papa n'a même pas levé les yeux de son café. Désolé ne change pas notre décision. Selena, tu ne recevras plus un sou de nous pour l'école ou le loyer. Mais je ne peux pas gagner assez d'argent pour payer tout moi-même. C'est quelque chose que tu aurais dû considérer avant de dépenser notre argent, a répondu papa froidement. Cette conversation est terminée. Plus tard ce matin-là, Selena a fait un grand spectacle en emballant ses valises. Elle a jeté ses vêtements dans des valises bruyamment, s'assurant que tout le monde l'entende piétiner en haut. Puis elle a traîné tout à la porte d'entrée. Bien, a-t-elle annoncé dramatiquement. Si vous ne voulez pas de moi ici, j'irai vivre ailleurs où les gens se soucient vraiment de moi. Et sur ce, elle est partie. Nous n'avons pas eu de nouvelles d'elle pendant une journée entière. L'après-midi suivant, le téléphone a sonné. C'était grand-mère, et elle avait l'air contrariée. Marbelle, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Selena m'a appelé en pleurant, disant que vous l'avez tous mise à la porte et que vous ne la laissez pas finir l'université correctement. Elle dit que c'est toi qui l'as mise en difficulté avec tes parents. J'ai passé le téléphone à papa, qui a expliqué toute la situation à grand-mère. Quand il a fini, il y a eu un long silence à l'autre bout. Oh mon Dieu, a enfin dit grand-mère. Je n'avais aucune idée. Selena a fait comme si vous étiez tous injustes avec elle. Elle m'a demandé de lui prêter de l'argent pour l'école. Qu'est-ce que tu lui as dit? A demandé papa. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, mais après avoir entendu cette histoire, il n'y a aucune chance que je lui donne un sou. En fait, je vais vérifier ma maison tout de suite pour m'assurer qu'elle n'a rien pris quand elle est venue le mois dernier. Au cours des jours suivants, notre téléphone n'a pas arrêté de sonner. Tante Diane a appelé pour demander pourquoi Selena lui mendiait de l'argent. Oncle Victor a appelé parce que Selena s'était présentée chez lui avec une histoire sur le besoin d'aide pour les dépenses universitaires. Cousine Anna a appelé parce que Selena lui avait demandé de co-signer un prêt étudiant. Chaque fois, mes parents ont dû expliquer la vraie histoire. Chaque fois, les parents étaient choqués et refusaient d'aider Selena. Une semaine plus tard, Selena est revenue à la maison d'elle-même. Elle avait l'air vaincue et épuisée. J'ai été chez tout le monde, a-t-elle admis, en s'affalant dans un fauteuil dans notre salon. Tous les parents, mes amis d'université, même certains amis de Darren. Personne ne voulait m'aider. Es-tu surprise? Ai-je demandé. Écoute, je ferai ce que papa veut. Je prendrai l'année sabbatique et je travaillerai. Mais puis-je au moins rester ici pour ne pas avoir à payer de loyer?
Si je dois payer mon propre appartement aussi, je n'économiserai jamais assez pour l'université. Maman et papa se sont regardés, ayant l'une de ces conversations silencieuses que les couples mariés ont. Tu peux rester, a enfin dit papa. Mais tu suis nos règles, et tu ne nous demandes pas d'argent pour quoi que ce soit. 2 mois après tout ce drame, j'ai enfin décidé qu'il était temps de quitter la maison de mes parents. J'ai trouvé un joli appartement d'une chambre à environ 20 minutes et j'ai déménagé toutes mes affaires en un week-end. Ça faisait du bien d'avoir enfin mon propre espace, surtout après tout ce qui s'était passé. Maman m'a appelé quelques semaines plus tard avec une mise à jour sur Selena. Elle a trouvé un job comme serveuse dans ce restaurant familial en ville. Elle travaille vraiment dur. Elle nous donne tout son salaire chaque semaine et ne garde que ses pourboires pour l'argent de poche. J'étais surprise d'entendre que Selena suivait vraiment en travaillant, mais j'étais contente qu'elle apprenne enfin la responsabilité. 2 mois plus tard, je suis retournée visiter mes parents un dimanche après-midi. J'étais curieuse de voir comment les choses se passaient avec Selena et son nouveau job. Quand je suis entrée dans la maison, j'ai à peine reconnu ma sœur. La fille qui se pavanait en vêtements chers et maquillage complet avait maintenant l'air complètement différente. Selena était assise à la table de la cuisine en jeans simple et un t-shirt basique. Pas de maquillage, pas d'ongles manucurés fantaisistes. Elle avait l'air fatiguée, vraiment fatiguée, mais aussi d'une certaine façon plus réelle que je ne l'avais vue depuis des années. « Salut, Selena », ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. « Comment va le job ?» Elle a soupiré et s'est frotté le front. « C'est du travail dur. Mes pieds me font mal tout le temps, et certains clients sont vraiment grossiers, mais je m'améliore. » Maman est entrée dans la cuisine et m'a fait un câlin. « Marbelle, timing parfait. » J'allais justement parler à Selena du nouveau compte que nous lui avons ouvert. « Quel compte ?» Oui. Papa nous a rejoints dans la cuisine avec sa tasse de café. Nous avons ouvert un compte d'épargne spécial pour Selena. Chaque semaine quand elle nous apporte son salaire, nous déposons la totalité sur ce compte. Elle ne garde que ses pourboires pour les dépenses quotidiennes. Les pourboires ne sont pas beaucoup, a ajouté Selena. Peut-être $60 par semaine. J'ai dû vendre mon nouveau téléphone et en prendre un bon marché juste pour avoir assez d'argent pour les trucs de base. J'ai remarqué qu'elle tenait un vieux téléphone à clapet, du genre que les gens utilisaient il y a 10 ans. C'était un sacré changement par rapport à ce smartphone cher qu'elle avait acheté avec l'argent de nos parents. Nous avons dit à Selena qu'elle ne peut pas toucher l'argent sur ce compte pendant une année entière, a expliqué maman. Après 12 mois, nous lui donnerons l'accès et ensuite elle pourra décider ce qu'elle veut en faire. Que veux-tu dire par décider ce qu'elle veut en faire ? Ai-je demandé. L'expression de papa est devenue sérieuse. Elle peut soit utiliser l'argent pour retourner à l'université, soit le donner à ce petit ami. Mais si elle choisit le petit ami, elle est dehors de cette maison pour de bon. J'ai regardé Selena pour voir sa réaction, mais elle a juste hoché la tête comme si elle comprenait. À propos de Darren, a dit maman en baissant la voix, même si c'était juste la famille dans la pièce. J'ai entendu Selena lui parler au téléphone la semaine dernière. Il lui demandait de l'argent à nouveau. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Ai-je demandé à Selena. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent à lui donner. Il s'est vraiment mis en colère et a dit que j'étais égoïste. La voix de Selena était calme. Il n'arrête pas de dire que si je l'aimais vraiment, je trouverais un moyen de l'aider avec ses dettes. Et qu'est-ce que tu en penses ? Ai-je demandé. Selena est restée silencieuse un long moment. Je pense que peut-être Darren ne m'aime que quand je peux lui donner des choses. 4 mois plus tard, j'ai appris que Selena avait rompu avec Darren. Maman m'a appelé pour me donner la nouvelle. Elle a dit qu'il continuait à la presser pour de l'argent. Même après qu'elle lui ait expliqué qu'elle n'avait pas accès à son compte d'épargne. Quand elle a refusé de nous demander de l'argent, il a commencé à être méchant avec elle. Tant mieux pour elle, ai-je dit. Et je le pensais. A-t-il jamais remboursé ces $12 000 ? Maman a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Bien sûr que non. Selena a enfin réalisé qu'il n'avait jamais l'intention de le rembourser. Elle a dit qu'il lui avait dit que l'argent entre couples devrait être partagé librement et que demander le remboursement montrait qu'elle ne lui faisait pas confiance. J'étais en colère à nouveau en pensant à cet argent. Mais j'étais aussi fière de Selena pour avoir enfin vu Darren tel qu'il était. Quand l'anniversaire de Selena, ses 21 ans, est arrivé en décembre,
je suis allée à la banque et j'ai retiré 600 dollars en espèces. Je les ai mis dans une carte d'anniversaire et je lui ai donné lors du dîner d'anniversaire chez mes parents. Selena a ouvert la carte et a fixé l'argent longtemps sans rien dire. Merci, a-t-elle enfin murmuré et je pouvais voir des larmes dans ses yeux. Mais ensuite elle a fait quelque chose qui m'a choquée. Au lieu de garder l'argent, elle l'a tendu à papa. Peux-tu mettre ça sur mon compte aussi? A-t-elle demandé. Je veux économiser chaque centime que je peux. Papa avait l'air aussi surpris que moi, mais il a hoché la tête et a pris l'argent. Après que Selena ait quitté la pièce, mes parents et moi nous sommes assis autour de la table à parler. C'était la première conversation vraiment honnête que nous avions eue depuis des années. Tu sais, nous avons raté avec Selena, a admis maman. Nous l'avons terriblement gâtée. Nous avons toujours trouvé des excuses pour son comportement et ne l'avons jamais fait affronter les conséquences. Souviens-toi quand elle prenait de l'argent de la tirelire de Marbel? A demandé papa. Nous disions à Marbel d'arrêter de se plaindre parce que Selena n'était qu'une petite fille. Nous avons appris à Selena qu'elle pouvait prendre ce qu'elle voulait. Je suis contente que vous le voyiez enfin, ai-je dit. Mais je suis aussi contente que vous le répariez maintenant. Même si ça a pris quelque chose d'aussi gros pour réveiller tout le monde. Tout ce temps, mes parents avaient travaillé à rénover la cabane au lac. Ils y allaient les week-ends pour peindre et faire des réparations. En juillet, ils m'ont invité, moi et Selena, à y passer une semaine pour des vacances en famille. C'était la première fois que nous étions tous à la cabane ensemble depuis qu'ils avaient tout vendu. L'endroit avait l'air complètement différent, plus propre, plus lumineux, avec de nouveaux meubles qu'ils avaient achetés pour remplacer ceux qu'ils avaient vendus. La 3e nuit de nos vacances, Selena et moi étions assises sur la terrasse à regarder l'eau. Le soleil se couchait et tout était paisible. Tu sais, je n'ai jamais vraiment compris l'argent avant, a soudain dit Selena. Mais maintenant je sais à quel point c'est dur de gagner même 50 dollars. Quand je vois quelque chose qui coûte 100 dollars, je pense que c'est 2 jours de travail pour moi. C'est une bonne façon de penser. Ai-je dit, je n'arrête pas de penser à ces 19 000 dollars et au nombre d'heures que maman et papa ont travaillé pour les gagner, et je les ai juste donnés comme si ce n'était rien. Sa voix tremblait. C'était probablement des mois et des mois de travail pour eux. C'était, ai-je confirmé. Ils ont travaillé des heures supplémentaires et des week-ends pour économiser cet argent. J'aimerais pouvoir tout reprendre, a-t-elle dit. Tout. L'argent, la façon dont je t'ai traité, tout. Tu ne peux pas le reprendre, lui ai-je dit. Mais tu peux t'assurer de ne plus jamais faire quelque chose comme ça. Je ne le ferai pas, a-t-elle dit fermement. Je le jure. En regardant ma sœur dans la lumière déclinante du soleil, je l'ai cru. Elle avait l'air différente maintenant. Pas seulement à cause des vêtements simples et du manque de maquillage, mais parce que quelque chose avait changé dans ses yeux. Elle avait l'air de quelqu'un qui comprenait enfin que les actions ont des conséquences. Selena, ai-je dit, je suis fière de la façon dont tu travailles dur. Elle a souri, et c'était le premier vrai sourire que je voyais d'elle depuis des mois. Merci, Marbel. Ça veut vraiment dire beaucoup venant de toi. Tandis que nous étions assises là à regarder la rivière couler, j'ai réalisé que peut-être toute cette terrible situation avait été exactement ce dont notre famille avait besoin. Ça nous avait forcés tous.